Bonjour les amis Gémeaux, je vous retrouve pour la deuxième quinzaine du mois. À partir du 15 et jusqu'à la fin du mois, ensemble on découvre la tendance et les messages. N'hésitez pas à aller voir la première quinzaine ainsi que la générale de mai. Ça vous permettrait d'avoir des informations en plus pour voir si quelque chose a bougé et pour voir surtout s'il y a du changement. Mes chers amis, la guidance est pour les Gémeaux, un solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Je tiens toujours à vous remercier pour vos abonnements, pour les partages et les petits pouces à haut et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Sans plus tarder, on va commencer pour voir un message d'ouverture pour cette deuxième quinzaine de mai. Alors, quel est le message d'ouverture pour les amis Gémeaux pour cette deuxième quinzaine de mai? On me parle du combat, mes chers amis. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est un mois de combat. Enfin, pas un mois parce que le mois est déjà commencé, mais c'est en tout cas 2 semaines à venir où vous devriez tout simplement vous positionner en tant que victime ou en tant qu'acteur. Là, il y a des énergies d'attaque, il y a des énergies d'agression, d'offensif. Hmm. Clairement, je pense qu'on vous invite à arrêter de procrastiner, d'accord? Je pense qu'il y a quelques amis Gémeaux qui n'arrêtent pas de s'apitoyer, de se victimiser, et puis peut-être tout simplement de se défendre, d'accord? De se défendre de ces attaques, mais parce qu'on ne veut pas les affronter. Donc ces 2 semaines à venir, si vous voulez en tout cas surmonter ces attaques et arrêter de vous défendre, mais plutôt, je pense, y aller sur le front. À un moment donné, sur le front, il faut y aller si vous voulez que les choses bougent. Donc, victime ou acteur? Arrêtez d'être victime et soyez acteur de votre vie. Et puis bon, protégez vos intérêts, mes chers amis, d'accord? Il y a peut-être des amis qui fuient parce que justement, ils ne veulent pas se prendre la tête et qui ne veulent pas se défend en disant d'accord, ok, c'est bon, justement parce que vous ne voulez pas affronter ces regards, ces préjugés ou que sais-je. Il est temps, mes chers amis, en fait, que vous menez le combat pour vos propres intérêts, que vous vous positionnez et que vous y allez, hein, clairement. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a comme énergie avec ce combat. En tout cas, nous avons une énergie du numéro 9. Hein. Donc, si vous décidez de vous positionner et d'y aller et d'y faire face, la complétude vient vers vous. Il y a une belle transformation, d'accord? Donc, essayez vraiment de guérir et d'avoir ce courage d'aller de l'avant, de vous imposer, de vous affirmer et de défendre vos intérêts. Voilà. Essayez de vous accrocher plutôt aux petites choses que la vie vous donne au quotidien, d'accord? Il y a certainement des relations, des situations qui sont un peu lourdes pour certains d'entre vous, peut-être tout simplement ces attaques qui vous parviennent, hein, ces combats de tous les jours pour sortir des difficultés, quelles qu'elles soient. Bah, clairement, je pense qu'il est temps de vous décider. Hein. Nous avons une énergie du 8, si vous voulez aller vers la complétude et l'abondance, d'accord, il faut tout simplement maintenant prendre des décisions. La décision d'y aller, la décision de s'affirmer, la décision de ne plus se défendre parce qu'on a envie de rien entendre, parce qu'on n'a plus envie de se justifier ou quoi. Non, il est temps d'y aller, de se positionner et puis peut-être tout simplement de faire des choses qui vous font du bien à vous. Ok? Donc si vous avez des combats menés pour un intérêt propre, menez-les à tête haute. D'accord? La banalité, c'est vraiment portez pas attention à ces gens qui vous font défaut, hein, mais plutôt d'être simple. Simple, sans devoir se justifier, sans devoir en tout cas se défendre toujours, d'accord? Moi, je vois plutôt ici une énergie pour les amis Gémeaux de prenez la vie avec plus de légèreté. Ne vous prenez pas la tête à vous dire qu'est-ce que les autres y pensent, qu'est-ce que les autres veulent et attendent de vous. Il est temps vraiment que vous menez les combats pour vous. Si vous pensez qu'une situation, une relation doit changer, hein, parce que on vous écrase, là il est temps que vous preniez le dessus. Ok? Cette banalité va là pour vous rappeler que peut-être il faut que vous preniez du temps pour vous, voilà, des petites promenades. Nous sommes quand même dans une période où les douces journées arrivent. Il y a un beau soleil actuellement. Donc se promener, se faire du bien avec la nature, se faire du bien avec les petites choses que vous avez de bon dans votre vie. Ça serait ce que vous avez réussi si vous regardez en arrière, tout ce que vous avez surmonté. Donc cette banalité pour moi là est vraiment devoir s'affirmer. Accepter qu'est-ce que vous avez, même s'il y a des choses difficiles, mais
mais de garder que les bonnes choses. S'il y a des personnes qui vous mènent vers ce combat, ces personnes, vous devez tout simplement les laisser derrière vous. Je pense clairement que pour certains d'entre vous, il est temps de se positionner et de mener les bons combats, d'accord? Les bons combats. Allez, on va voir les domaines tout de suite pour cette deuxième quinzaine. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les amis Gémeaux? C'est un petit complément d'information. Dans la barre d'information, je vous mettrai la générale et la première quinzaine. Comme ça, vous pouvez voir comment vous pouvez adapter tout cela ensemble. Alors, pour les amis Gémeaux, vous verriez que dans les énergies personnelles, vous avez les limites. Vous avez besoin d'introspection. Vous devez arrêter de procrastiner. Vous devez arrêter d'être victime, mais vous devez passer surtout de ce côté d'acteur. D'accord? C'est votre vie. Donc, soyez acteur de votre vie. Hein, je pense qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à éclaircir, et bien il est temps maintenant de s'arrêter un petit moment, de faire une pause, de prendre du recul, de se contenter de ces petites banalités, peut-être tout simplement en prenant un petit temps d'immobilité, d'accord, pour réfléchir, ce qui vous permettra d'éclaircir quelque chose et peut-être de vous dire, si je dois mener un combat, je mène le combat qui me fait du bien et non pas le combat que les autres veulent que je mène. De toute façon, vous devez mener vos combats et pas les combats des autres. Quant aux relations, vous avez le 5 de pentacles renversé dans les relations, à tout type de relations. Et bien, ce 5 de pentacles renversé vous dit que vous êtes en train de retrouver l'abondance, l'équilibre, la stabilité, d'accord? L'espoir revient. Du moment que les amis Gémeaux, dans les relations, se rendent compte que vous ne devez pas dépendre des autres, du jugement des autres, et que vous ne devez pas mener les combats des autres, mais plutôt les vôtres, et d'arrêter d'être victime, mes chers amis, avec la carte de la banalité, avec ce nombre 8 et 9, l'abondance vient vers vous. Il y a des relations qui peuvent être plus équilibrées, voire peut-être tout simplement se décider, hein, donc avoir ce temps d'introspection pour se décider à quitter certaines personnes, à éloigner certaines personnes, ce qui vous permettra justement de vous sentir beaucoup mieux. D'accord? Et vous ne mènerez plus les combats à la place des autres, ni pour les autres, et encore moins laisser les autres vous embrouiller l'esprit. J'ai vraiment le sentiment ici, mes chers amis, qu'il est temps que vous preniez du temps pour vous, des belles choses qui vous entourent, de tout le parcours que vous avez parcouru jusqu'à présent, et de laisser derrière vous ces personnes qui vous jugent, ces personnes qui veulent que vous portez leur propre fardeau. Ok? Il est temps que vous soyez acteur de votre vie. Dans la vie professionnelle, matérielle, financière, avec la carte de l'empereur, voilà, trouvez une autorité. Vous devez être plus discipliné. Les Gémeaux ici, sur le plan professionnel, matériel, financier, dans des projets, même de divorce, par exemple, si vous avez des choses légales en cours, ben ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez cette capacité, cette autorité de vous imposer. Donc, menez les bons combats. Si vous cherchez un travail, si vous cherchez à sortir d'une situation critique, si vous cherchez à régler une situation légale en cours, si vous cherchez à trouver le job de vos rêves, à sortir de vos difficultés financières, vous devez vous imposer, d'accord? Vous ne devez pas mener ce combat qui est des autres. Vous devez arrêter de vous victimiser, de pleurer sous vos lauriers, comme on dit. Il est temps de se retourner les manches et de s'imposer parce que vous avez cette capacité. Et la carte de la banalité, justement, vous invite au détachement, à lâcher prise, d'accord? À voir déjà qu'est-ce que vous avez. Maintenant, si quelque chose vous manque, vous êtes en capacité d'aller le mener, ce combat, du moment qu'il est pour vous, d'accord? Vous devez juste éclaircir certains points qui vous échappent. Le conseil, qu'est-ce qu'il va vous dire? Eh ben voilà, mes chers amis, l'as de pentacle. Il y a certainement du changement positif. On me parle vraiment d'abondance, de richesse. Hein, de légèreté, de détachement. Donc, si vous arrivez à vous détacher de ce combat qui n'est pas le vôtre ou qu'on veut vous faire mener, eh ben, ce qui vous attend, c'est un nouveau départ. C'est peut-être un nouveau projet pro, un nouveau travail. C'est peut-être, pourquoi pas, des dénouements positifs de certaines situations, qu'elles soient un peu critiques en cours, financières, matérielles, voire clairement légales. D'accord? Il y a un nouveau départ pour vous. Et ça vous annonce la sécurité. Donc, voyez cet espoir du relationnel. Peut-être qu'il y en a qui disent « je ne peux plus de cette situation, je n'en peux réellement plus, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus d'où donner la tête. » Eh bien, ce n'est pas grave. Si ces personnes ne peuvent pas vous suivre, ne veulent pas vous suivre, bah, tournez les pages, sortez-les de votre vie. Affirmez-vous dans la vie parce que vous pouvez réussir des grandes choses durant les 2 semaines à venir. Je pense qu'il y a vraiment des décisions à prendre pour sauver une relation, un lien, voire pour s'en défaire clairement.
Donc, ces 15 jours à venir pour les amis des Gémeaux, si vous prenez conscience que vous devez mener les bons combats, qu'est-ce qui vous attend derrière? C'est un nouveau départ dans la vie active, d'accord? Pour vos propres projets, pour votre hobby, pour les finances. Maintenant, les choses doivent s'éclaircir. Pour qu'elles s'éclaircissent, ces choses-là, vous devez faire une pause. Vous devez prendre du temps pour vous. D'accord? De là que je vous disais déjà tout à l'heure, éventuellement d'aller dans la nature, voyez, des petites choses comme ça. Réfléchissez bien, prenez du recul et arrêtez de vous apitoyer sur votre sort ou en tout cas de vous poser tant de questions qui n'ont pas de réponse. De toute façon, dans les relations, quelque chose se termine pour vous ici. Hein. D'accord? Vous allez vous libérer, mes amis. Vous allez vous libérer de ce qui était handicapante dans cette relation. D'accord? Il y a des liens qui se renforcent, peut-être tout simplement, on arrive à surmonter la difficulté. Peut-être que d'autres décident de s'en éloigner. Peu importe. Mais gardez espoir parce que cet espoir vous permet de vous libérer et vous permet certainement de retrouver un équilibre. Donc des relations plus équilibrées, plus saines, plus stables. Hein, vous avez peut-être quelqu'un qui vous pompe toute votre énergie, quelqu'un auprès de vous qui ne veut pas travailler, que vous devez assumer. Cela, ça devient difficile. Prenez vraiment le temps de réfléchir, mes amis. Parce qu'en vous mettant au calme, en réfléchissant, avec un peu de patience, vous allez être guidé et vous allez faire les bons choix. Donc, c'est 2 semaines que pour les amis Gémeaux, si vous arrivez à éclaircir certains points de votre vie, à vous détacher un tout petit peu, les combats que vous mènerez, c'est pour votre richesse, pour votre vraiment élévation aussi spirituelle, émotionnelle, personnelle. Vous ne mènerez pas les combats des autres. Voilà pour cet petit complément de ce mois de mai pour la deuxième quinzaine. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.